Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne s'intéresse au temps qu'il fera sur l'avenir politique du Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, le grand prêtre franc-maçon Ahmed Bakayoko. Disons tout de suite que ce temps est incertain. Pourquoi? Parce que lorsque je parle de grand prêtre franc-maçon, c'est pour vous signifier que nous avons à la tête de l'État ivoirien des fidèles d'une religion de la nature que nous connaissons tous, la franc-maçonnerie. Et le credo de cette religion est le suivant. Il y a un Dieu qui a créé le diable, et le diable est simplement un instrument de Dieu pour nous rendre meilleurs, pour rendre les hommes meilleurs. Donc, chez eux, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun joue un rôle, le rôle du méchant ou le rôle du bon. Jusqu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko a joué le rôle du méchant. Mais le temps est venu pour lui de le sacrifier comme un bouc émissaire. Après le sacrifice de Gon Coulibaly, qui a permis à Ouattara de briguer le poste de président en violation de notre constitution, le second sacrifice du bouc émissaire qui va permettre à Ouattara de chercher à conquérir le Parlement, le second bouc émissaire est bel et bien Ahmed Bakayoko. Ce qui explique aujourd'hui son évacuation, sa maladie, à la veille des législatives. Tout est prévu parce que ces grands maîtres cherchent à apprivoiser, comme je l'ai toujours dit, le temps. Tous arrivent selon un agenda, un calendrier précis. Ceci dit, nous allons passer à la seconde raison de son évacuation. Ahmed Bakayoko est accusé d'être un gros trafiquant de drogue. Donc, il est lié à l'économie souterraine. Et s'il arrive à un procès, il peut couler le clan de Dramane Ouattara. Alors, on ne permet pas à ces derniers d'aller à un procès. On les élimine physiquement, on les réduit au silence. Voilà pourquoi vous devez comprendre l'acharnement de Ouattara à éliminer physiquement Soro Guillaume qui a dans ses mains des dossiers importants qui peuvent le faire couler. Donc c'est la seconde raison de son évacuation en France. La troisième raison, c'est qu'il était le dernier Ivoirien de souche qui appartenait au clan Ouattara. Nous avons dans ce clan Birahima Ouattara, Bitogo, Kandia Kamara, Dominique Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux-ci sont des Ivoiriens d'adoption. Alors que le plan de la France, de Macron et de Dramane Ouattara, est de faire en sorte que le sommet de l'État ne soit plus aux mains des Ivoiriens de souche. Et c'est à ce niveau que vous devez comprendre qu'il faut pêcher dans le marigot de Chrissiapi, non pas des poissons pourris, mais du bon poisson. Parce que le successeur à Dramane Ouattara ne viendra pas de ce clan, comme le dit, ne cesse de le répéter Chrissiapi. Le successeur de Dramane Ouattara a été dévoilé par les journalistes de France 24. Il s'agit bel et bien de Tidiane Thiam. Ne l'oubliez pas ce nom. Le dauphin constitutionnel de Dramane Ouattara est Tidiane Thiam. Étant lui aussi de moitié ivoirien et moitié sénégalais, n'étant pas un Ivoirien de souche qui bénéficie d'une double nationalité, eh bien, ces derniers conservent ce poste pour que nous ayons à la tête de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens bénéficiant d'une double nationalité qui ne sont pas des Ivoiriens de souche. C'est ce piège qui tend à tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora et qui bénéficient d'une double nationalité. On vous fait croire que au Parlement, dans le Parlement, parce que la question sera posée au Parlement, ils vont adopter une loi qui va permettre à ceux qui veulent devenir président de la République de jouir de leur double nationalité. Eh bien, c'est ce plan que la France est en train de mettre en exécution en éliminant Ahmed Bakayoko et en faisant en sorte que le sommet de l'État soit aux mains
d'Ivoiriens bénéficiant d'une nationalité, mais qui sont des Ivoiriens d'une nationalité africaine. C'est-à-dire, ils sont moitié Ivoiriens, ils sont des Ivoiriens d'adoption, mais ils sont des Ivoiriens qui proviennent de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali. Mais un Ivoirien de souche qui bénéficie d'une nationalité ne doit plus appartenir à ce clan. Voilà pourquoi ils sont en train de faire mains et pieds pour qu'arrive à la tête de l'État le dauphin constitutionnel Tidjane Thiam. Donc, ne pensez pas que le successeur à Alassane Ouattara est l'une de ces personnes que nous connaissons à présent. Et c'est à ce niveau que Kakabe entre en scène. On présente le réconciliateur qui s'apprête à aller en Belgique rencontrer Charles Blé Godé et le président Laurent Gbagbo. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent que les législatives seront difficiles pour eux. Ils ne sont pas sûrs d'avoir le monopole au Parlement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont proposer, après les législatives, un gouvernement d'union nationale pour essayer d'étouffer tout soulèvement populaire. Et nous savons déjà que ceux qui appartiendront au gouvernement d'union nationale sont des opposants qui viendront du groupe d'Affi-N'Guessan, qui a été le porte-parole de Dramane Ouattara au Ghana. Donc, si Affi-N'Guessan est éliminé pour ces législatives, parce qu'ils vont éliminer plein de personnes pour ces législatives, il faut savoir qu'Affi-N'Guessan va se retrouver dans un gouvernement d'union nationale. Et lorsqu'il y aura le gouvernement de l'union nationale qui va parler de paix et de réconciliation, on va maintenant se choisir comme vice-président Tidjane Thiam, et ainsi Ouattara va commencer à s'éclipser progressivement pour laisser la place au vice-président Tidjane Thiam. Ainsi, tous ces Africains, ces Ivoiriens d'adoption qui sont d'origine africaine, vont empêcher tout Ivoirien d'accéder au poste de président. Et ce qui va préparer la France vers un État ivoirien semblable aux Antilles, aux pays d'outre-mer. Parce que demain, vous pourrez voir à la tête de l'État Dominique Ouattara, désireuse d'être présidente de la République ivoirienne. Il ne faut pas que cela vous étonne. Parce que Tidjane Thiam ne vient que assurer une sorte de médiation, assurer une période provisoire qui va amener la France à recoloniser l'Afrique en installant des Ivoiriens d'adoption d'origine française. Des Ivoiriens d'adoption qui sont de nationalité française, non pas de nationalité africaine comme Dominique Ouattara. Mais pour vous dire que Dominique Ouattara pourrait briguer le poste de président dans les années futures. Voilà ce qui nous attend au Parlement et voilà le défi que les Ivoiriens doivent relever s'ils ne veulent pas être écartés à jamais des rênes de leur pays. Voilà le sens de notre combat. Et voilà ce qui explique aujourd'hui l'évacuation d'Ahmed Bakayoko. Et la figure qui est en train de mener cette rébellion est la figure de Kakabe. Vous allez voir que déjà au PDCI, tous ces Ivoiriens d'adoption qui sont d'origine africaine vont tout de suite dire oui à ce gouvernement d'union nationale pour soutenir Tidjane Thiam. Et ainsi, le PDCI va s'écarter des figures de proue de Bédié, ces figures de proue que représentent Bédié, Maurice Gikawe et tous les Ivoiriens de souche qui sont à la tête du PDCI RDA. Voilà le plan qui a été élaboré par ces fidèles de cette religion de la nature à la tête de notre pays qui ont pour fondateur des maîtres français. Merci.